Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous exposer mon parcours en immobilier. Comment j'ai fait pour avoir 6 millions d'euros de patrimoine finalement assez rapidement, puisque là j'en suis à ma 11e année d'immobilier et d'entrepreneuriat d'une manière générale. L'objectif, c'est pas d'étaler de la richesse ou de se la péter, ce genre de choses. C'est vraiment de vous donner d'autres perspectives que celles de la machine à café en fait. Voilà, moi aussi j'ai été salarié, comme tout le monde j'ai envie de dire, j'ai fait énormément d'intérim d'ailleurs avant d'avoir mon premier boulot. Ben, je me suis aussi retrouvé devant la machine à café et je me suis aussi retrouvé avec des perspectives limitées. Puis j'ai eu le déclic de l'immobilier et j'ai commencé. Mais quand j'ai commencé, jamais je n'aurais pu penser que j'allais un jour, à moins de 35 ans, me retrouver avec un patrimoine de 6 millions d'euros. Donc je vais vous donner les perspectives, on va faire un état des lieux dans un premier temps de ce que j'ai actuellement, voilà, parce qu'on me le demande souvent. Et puis on va voir les différentes étapes, il y en a 8 que j'ai passées pour pouvoir arriver jusque là. Donc on va commencer tout de suite. Avec le patrimoine en lui-même. Alors, ce n'est pas 6 millions, pour être précis, c'est 5 977 700 euros brut. Brut, il y a de la dette en face, je vais en parler aujourd'hui. Alors, aujourd'hui à peu près, parce que quand vous avez un patrimoine qui est en croissance, vous ne savez jamais trop où vous en êtes. Je pense que j'en suis un petit peu plus maintenant, parce que ce chiffrage-là, je l'ai fait il y a quelques mois. Donc, on va dire 6 millions avec environ 2,5 millions de crédits immobiliers en face. Aujourd'hui, il me reste une quarantaine de biens immobiliers en nom propre. Peut-être que vous m'avez déjà entendu dire j'ai eu 85 biens immobiliers qui sont passés entre mes mains. C'est vrai, je fais beaucoup d'achats-reventes. Et au début, j'ai eu beaucoup de garages. J'ai commencé tout petit. Donc ça a fait monter le chiffre, on va dire, de biens qui sont passés entre mes mains. Mais la valeur, elle était faible. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que ça permet de démarrer. Et moi, j'ai démarré avec un premier bien immobilier qui avait une valeur de 10 000 euros seulement. Donc on peut partir de rien et se mettre à acheter des immeubles à plus d'1 million d'euros assez rapidement finalement. Donc ça, c'est important de le comprendre. Le patrimoine, voilà, il n'est pas figé. Vous n'allez pas réussir en achetant des biens immobiliers sans jamais revendre. Il va falloir acheter, exploiter, revendre, on va y revenir. Donc ça, c'est un peu l'état des lieux de mon patrimoine aujourd'hui. Et il y a aussi beaucoup de trésorerie. Actuellement, j'ai beaucoup de trésorerie, plus d'1 million d'euros. Pourquoi? Parce que je vais faire quelques placements en bourse. Ça me permet d'emprunter encore plus. Et aussi, j'ai des business, vous le savez, qui tournent et qui génèrent pas mal de trésorerie. Donc, c'est important, dès que vous pouvez, de pouvoir ramasser le plus de trésorerie possible. Très important. Donc ça, c'est l'état de mon patrimoine aujourd'hui. Voilà, une quarantaine de biens, une valeur de 6 millions d'euros, 2,5 millions de dettes. Donc ça fait un patrimoine net plus ou moins de 3,5 millions d'euros. Alors c'est important le net et en même temps bof. Pourquoi? Parce que dans le brut, vous avez un amortissement qui va se produire chaque mois. Et ça, c'est très important. Je commence par ça. On parle souvent du cash flow. C'est bien, le cash flow, il en faut pour pouvoir démultiplier ses investissements. Mais ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est que chaque mois, grosso modo, j'amortis autour de 15 000 euros. C'est-à-dire que même si je ne fais rien, même si mes investissements ne génèrent pas de cash flow, voilà, si ça devait être le cas, l'amortissement est de 15 000 euros. Donc, je pourrais, par exemple, ne rien faire pendant 3 ans. Si mes biens immobiliers faisaient seulement que se payer, donc je ne fais rien pendant 3 ans, j'aurai 3 fois 180 000 euros par an d'enrichissement. Donc, quasiment, on va dire, allez, 600 000 euros pour arrondir en 3 ans, juste parce que le patrimoine est là. Et ça, c'est très important. Vous devez acter vos achats immobiliers le plus tôt possible parce que l'amortissement va jouer pour vous. Et évidemment, si vous avez du cash flow en plus, là, c'est la cerise sur le gâteau parce que vous avez de l'argent tous les jours qui tombent. C'est cool. Et en plus de ça, vous avez l'amortissement. Donc moi, j'avais une volonté de créer un patrimoine qui est en croissance. C'est pour ça que j'ai investi à Marseille. C'est ma ville de naissance, mais j'y investi pas parce que c'est ma ville de naissance. J'ai investi parce que c'est une ville qui
pendant les 10 précédentes années, n'a pas connu de hausse de l'immobilier. Et du coup, là, depuis grosso modo 2-3 ans, elle explose, elle rattrape son retard et elle va continuer à le faire. Moi, je pense au moins jusqu'à 2025, voire même plus. Donc, on va rattraper tout le retard et tous mes biens immobiliers qui sont dans cette ville-là vont exploser. Grosso modo, les biens immobiliers que j'ai, rien que pour l'accroissement de la valeur des biens dans la zone dans laquelle ils se trouvent, c'est plus 10% par an. Donc, c'est-à-dire que même si je glandais rien, aujourd'hui, il y a une croissance de la valeur de mon patrimoine qui est très important. Et quand on parle de quelque chose qui vaut 6 millions, ben vous avez bien compris que si on y rajoute 10%, ça fait 600 000. Donc l'amortissement, c'est une chose. C'est énorme d'amortir 15 000 euros par mois, mais en plus vous avez la croissance du patrimoine. Donc moi je vous incite à commencer le plus tôt possible et à démultiplier vos investissements dans la limite du raisonnable en ayant les bonnes stratégies bien sûr. Ça vous pouvez d'ailleurs regarder en description, il y a toujours des séminaires gratuits. Par exemple en ce moment vous avez les 7 étapes pour commencer en immobilier et vous développer, regardez ça. Mais voilà, utilisez les bonnes stratégies, ne faites pas les têtes brûlées j'ai envie de dire, à essayer d'acheter n'importe quoi, n'importe comment juste pour avoir de l'amortissement. Ça c'est pas vraiment fou. Donc moi à titre personnel, je veux plutôt augmenter le volume que l'optimisation de chaque investissement. Voilà, ça c'est important. On optimise chaque investissement quand on commence. Quand on a 1, 2, 3, 4 biens, ben, on essaye d'optimiser au maximum pour avoir le plus de cash flow possible parce que c'est ça qui va nous donner notre liberté. Et ensuite, on va être plutôt dans l'optimisation du volume et de l'encours bancaire notamment et de la différence entre les encours que vous avez et le patrimoine brut. Ça va vous donner un patrimoine net et ça c'est très important. Je dis souvent, et c'est pas pour me la péter parce que dans ma tête j'ai envie de vous dire, je suis encore pauvre, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire que ben, moi vous le savez, quand j'avais 13 ans je me suis fait expulser de chez moi et jusqu'à quel âge ça? Jusqu'à plus ou moins 19 ans j'ai vécu avec ma mère dans un hôtel meublé, ça faisait 14 mètres carrés. Bon, aujourd'hui, ok, j'ai bientôt 35 ans, mais finalement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Donc, je ne me sens pas, entre guillemets, riche. Je sais que ça peut paraître bizarre et c'est comme ça, mais je ne me sens pas, entre guillemets, riche. Ça, c'est important de le comprendre, même si je sais que mathématiquement, je le suis largement. Mais aujourd'hui, maintenant, tout de suite, ce que je privilégie, donc, je le dis, c'est l'augmentation du volume, la création du patrimoine pour vraiment avoir ce côté riche. Et je vais vous expliquer pourquoi, c'est très important. La différence entre quelqu'un d'aisé et quelqu'un de riche, c'est qu'une personne qui est riche, elle ne va jamais vous dire je gagne 10 000 euros par mois. Ça ne l'intéresse pas. Elle va vous parler de son patrimoine en fait. Et elle va gérer les stocks, elle va gérer le patrimoine. Et une personne qui est aisée, elle va parler de ses flux. Je gagne tant de milliers d'euros par mois, je suis content parce que voilà, je gagne beaucoup tous les mois. Ok, mais un vrai riche, entre guillemets, il est dans le patrimoine. Voilà, c'est très important. Donc, j'essaye de passer dans cette tranche-là parce que même si j'ai plusieurs business qui fonctionnent bien, ben, on est toujours dans la génération de cash flow et je passe petit à petit dans la création du patrimoine le plus gros possible parce qu'après, c'est vraiment là que vous avez l'immobilier qui travaille pour vous en quelque sorte. Donc ça, c'était pour ma situation personnelle, voilà, pour vous en dire un peu plus. Si vous avez des questions, ben, posez en commentaire et je réponds. Il n'y a pas de problème, je suis transparent par rapport à vous. Et aussi en description, vous avez beaucoup d'infos. Voilà, je suis assez transparent sur ça, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment j'ai fait et comment vous allez pouvoir faire à votre tour. Grosso modo, j'ai identifié, on va dire, 8 étapes. Et bon, il y a des erreurs que j'ai commises. Je vais essayer de vous expliquer comment ne pas les commettre. Et je vais essayer de vous donner la meilleure stratégie pour pouvoir vous développer au plus vite. Ce qui est important déjà à comprendre, c'est qu'on parle vraiment de stratégie. On ne fait pas les choses au hasard. Donc la première étape, entre guillemets, c'est investir dans du très rentable avec cash flow. Très important. Quand vous démarrez, vous ne cherchez pas à faire la génération de patrimoine. Vous voulez du cash flow et vous voulez de la rentabilité. Voilà. En général, la rentabilité égale cash flow et c'est votre objectif. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va créer un excédent chaque mois qui va vous permettre de continuer à emprunter et qui va vous permettre d'accumuler de la trésorerie, qui va vous donner une sérénité. Voilà, c'est très important. Donc moi, j'ai commencé comme ça, avec les garages dans un premier temps. Donc j'investissais dans le domaine du stationnement et au départ j'utilisais toutes mes économies pour faire ça, c'est-à-dire que j'étais encore étudiant, je travaillais à McDo, je faisais de l'intérim avec Adéco, j'étais aide-livreur, bon j'ai fait beaucoup de boulot et tout ce que je pouvais je mettais de côté, et puis j'achetais des garages cash à l'époque. Donc j'en ai acheté 4-5 comme ça en cash et puis j'ai commencé à utiliser le levier du crédit
très important. N'achetez pas cash, ça c'est vraiment super important. Et je suis passé en location de courte durée. Pourquoi je suis passé en location de courte durée? Parce que dans ma ville, à moi, dans mon marché, donc vous devez analyser la situation par rapport à votre marché, ben c'était ce qui était le plus rentable. Et surtout à cette époque-là, donc la location de courte durée, c'était en 2014. Ouais, 2014. C'était vraiment l'âge d'or de la location de courte durée. C'est encore un âge d'or aujourd'hui. Ça, je l'ai développé dans des vidéos il n'y a pas longtemps. Là, je vous conseille d'aller les voir. Pourquoi 2021 va être à nouveau l'âge d'or de la location de courte durée? Je vous engage à regarder ça. Donc, garage et location de courte durée parce que ça rapporte beaucoup en termes de cash flow. Et ça, c'est important. Donc, vous démarrez par ça. Ensuite, deuxième étape, vous devez augmenter le plus rapidement possible le volume de vos investissements qui sont rentables. Voilà, très important. Alors vous allez peut-être passer du très rentable à du rentable parce que si vous voulez faire du volume, vous n'avez pas trouvé des super affaires extraordinaires tout le temps. Dans un parcours d'investisseur immobilier, on a des bonnes affaires, des super affaires, des affaires moyennes. Et il faut un petit peu jongler avec ça. Mais bien sûr, il faut être toujours en production de cash flow. Donc moi, mon objectif, ça a été rapidement d'essayer de dépasser les 10 biens immobiliers à ce niveau-là. Donc pourquoi? Je vais vous expliquer. Et on rentre doucement à la troisième étape. C'est le fait de créer un parc immobilier avec lequel vous allez pouvoir travailler. Quand vous avez vos premiers biens immobiliers, ils vous rapportent du cash flow. 1, 2, 3, 4 biens immobiliers. Tout dépend de ce que vous faites et la valeur de vos biens, bien sûr. Puis vous en avez d'autres qui sont peut-être un petit peu moins rentables parce qu'on ne peut pas trouver toujours les super affaires. C'est pas grave. Et au bout d'un certain temps, vos premiers biens immobiliers ils commencent à être amortis. Ils commencent à avoir gagné en valeur. Et du coup, ça commence à être le moment de jouer un petit peu avec son patrimoine. De vendre les premiers biens qui ont maintenant des plus-values latentes qui sont importantes, de faire des arbitrages parce que finalement vous apercevez peut-être que tel bien il ne rapporte pas tant que ce que vous pensiez. Donc si vous en avez 10, il y en a 8 qui sont super, 2 qui sont un peu moyens, vous les vendez de manière à récupérer de la trésorerie et de manière à vous permettre d'emprunter à nouveau. Donc là, c'est la troisième étape, on arbitre le patrimoine chaque année ou chaque 6 mois, tout dépend de votre vitesse de développement et de vos capacités et vous commencez à gérer votre bien. Et ça a été très important dans mon parcours. Si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas eu les résultats que j'ai. Si vous faites ce que certains vous conseillent de faire, c'est-à-dire d'accumuler les biens immobiliers comme des perles autour d'un collier, au bout de la 5e perle, vous ne pourrez plus acheter tout simplement parce que la banque risque de ne pas vous suivre et il n'y aura pas de collier. Ce sera un collier à 5 perles tout simplement. Donc il vaut mieux enlever des fois 2 perles et racheter derrière 6 perles grâce aux arbitrages que vous avez fait. Donc ça c'est très important et c'est la troisième étape qui a été vraiment crucial dans mon parcours, mais qui l'est pour tout investisseur immobilier. Pourquoi? Parce que on n'est pas, en général, des personnes qui ont des revenus qui sont fous. Donc il y a bien un moment ou un autre où il faut bien se délester d'une partie de son patrimoine pour pouvoir enchaîner derrière. Quatrième étape, justement, c'est de faire croître vos revenus autrement qu'avec l'immobilier autant que possible. C'est de vous diversifier en créant notamment un business. De toute façon, on le sait aujourd'hui, le salariat est en train de mourir au fur et à mesure. Donc, même si demain, vous êtes par exemple auto-entrepreneur ou je ne sais quoi, vous allez passer en mode business en fait. Donc, le but, c'est de ne pas être un auto-entrepreneur qui est un salarié déguisé en quelque sorte, mais de créer un business qui rapporte du cash et qui peut soutenir l'immobilier. Voilà, ça c'est particulièrement important. D'ailleurs, ça peut se structurer en holding, tout ça, on en parlera un petit peu après. Donc, créer un business pour gagner plus d'argent et pour accélérer. Si vous ne faites pas cette étape-là, c'est pas un drame, mais ça va vous prendre plus longtemps. Voilà, c'est pas un drame. Moi, au début, je ne voulais pas le faire. Puis, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les personnes dans mon entourage me disaient « Romain, tu devrais sortir un livre, tu devrais expliquer ton histoire, tu as été expulsé de chez toi, maintenant tu vis de l'immobilier, c'est quand même particulier. » Donc, je l'ai fait et suite à ça, j'ai eu de la demande pour des formations, ainsi de suite. Donc, voilà, j'ai créé un business autour de ça, entre autres. Et voilà, mais vous n'êtes pas obligé non plus de le faire, mais c'est quand même important. Étape 5. Vous allez vraiment faire la bascule en passant de l'investissement immobilier très rentable au volume d'endettement. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Investir dans du rentable avec un petit cash flow, ça suffit quand on a déjà ce qu'on veut. L'objectif après, c'est de faire croître et d'aller sur de la génération de patrimoine aussi. Pourquoi? Je vous ai dit en introduction, on va dire, de cette vidéo, que actuellement mon patrimoine immobilier prend plus ou moins 10% par an. Sur 6 millions, ça fait 600 000. Comment
j'aurais pu générer un enrichissement de 600 000 euros par an autrement que comme ça? Alors oui, si vous êtes un top player au niveau de la formation en ligne, vous allez générer beaucoup d'argent, c'est une réalité. Mais ce n'est pas forcément accessible à tous non plus. Voilà, ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir générer 600 000 euros par an. Donc qu'est-ce qui permet de faire ça? Le volume d'endettement, l'effet de levier, ça c'est très important. Tout ce que vous allez acheter aujourd'hui, demain va augmenter en valeur. Si vous réussissez à avoir 500 000 euros de patrimoine, s'il prend 10% par an, vous avez 50 000 euros d'enrichissement. Comment s'enrichir de 50 000 euros autrement que de cette manière? En fait, moi, j'en connais pas trop. Voilà, concrètement, il y en a peu. Voilà, et quand on va sur des plus gros volumes, c'est encore plus fou. Et comprenez que l'immobilier, c'est vraiment un effet boule de neige. Ça se rajoute au fur et à mesure des biens, ainsi de suite. Et puis, à un moment, il y a un patrimoine. Et vous allez voir, je vais vous parler du point numéro 8 en fin de vidéo là, qui va vous surprendre totalement. Vraiment totalement. Ça fait un petit bout de temps que ça me trotte dans la tête. Je vais vous en parler. Point numéro 6. Vous allez devoir développer des branches qui sont bien distinctes et indépendantes en business. Par exemple, vous avez de l'immobilier, vous avez un business sur Internet, vous avez une entreprise classique. Et vous devez aussi faire pareil dans vos propres business. C'est-à-dire qu'en immobilier, moi, je vais avoir de l'achat-revente, de la détention de biens immobiliers sur du long terme et de la location de courte durée. Ce sont trois choses différentes. Location de courte durée, cash flow important, détention de biens immobiliers, cash flow correct, mais moins important que la location de courte durée évidemment, mais création de patrimoine et achat-revente, des bons coups avec des fois des 100% de plus-value. Donc tu achètes un truc à 70 000 euros, comme je le fais assez souvent sur Marseille, tu le rénoves, tu vas te vendre ça 150, 160, 170 et tu fais un 100% par rapport au prix d'achat initial. Donc ça, c'est vraiment important. On a un gros générateur de cash qui tombe. On a la location de courte durée qui assure un revenu de fonds. Et on a la location longue durée qui aussi assure un revenu de fonds, mais surtout qui est là pour faire accroître le patrimoine global. Donc, vous développez des branches qui sont bien distinctes dans différents domaines, immobilier, Internet, entreprise classique. Et dans ces branches-là, vous vous subdivisez. Voilà. Par exemple, sur Internet, moi aussi, je suis subdivisé. C'est-à-dire que je forme des gens en immobilier, mais aussi je forme des gens à la création d'un business sur Internet. Et je suis en train de créer un nouveau business qui va sortir d'ici peu pour apprendre aux personnes à créer leur propre société et leur véritable business. Alors que ce soit sur Internet, en immobilier ou même une boulangerie, en fait, c'est vraiment un business en fait. Donc, on subdivise aussi. Et ça, c'est particulièrement important parce que s'il y a une branche qui devait casser, votre arbre, il est toujours solide. Ça, c'est particulièrement important. Donc ça, c'était le point numéro 6. Ensuite, le point 7. Exploser. Passer sur des plus gros projets et notamment en vous associant. Moi, mes derniers projets, là, je les mène en association maintenant. Avec un associé principal et un deuxième associé, là, qui est en cours. Donc, on va être 3. Parce qu'on veut se développer sur des plus gros projets et aussi on veut kiffer. Voilà, c'est sympa d'être avec des gens qu'on aime bien et investir avec et voilà. Donc ça permet de mutualiser les risques et de mutualiser aussi les compétences parce que dans cette association, nous sommes 3 et nous avons tous des compétences différentes mais extrêmement complémentaires en immobilier. Donc c'est important. Et le 8e point, c'est la suite. Ok, qu'est-ce qu'on fait quand on a par exemple 6 millions de patrimoine, quand on a plus d'1 million de revenus par an, voilà, des sommes qui sont très importantes. Et quand on sait notamment diversifier dans différents business. Souvent, ce qui peut arriver, et moi c'est un peu ma conclusion, c'est peut-être qu'il est temps d'arrêter certains business. Peut-être comme celui de la formation en ligne, c'est possible. Pourquoi ? Le jour où vous avez 10, 15 millions de patrimoine, vous jouez avec une somme tellement colossale. Ce patrimoine s'accroît, peut-être qu'il prend 10% par an selon ce que vous faites. Alors si vous avez 15 millions, 10% par an, ça fait 1,5 million. Plus, vous faites des achats-reventes, vous avez du cash flow, ainsi de suite. Donc vous pouvez faire du 2,5 millions par an, c'est tout à fait possible. Quel autre business permet de générer ça ? Pourquoi éventuellement s'embêter, entre guillemets, à avoir une autre entreprise? Ça peut être n'importe quoi, n'importe quel type de business qui rapporterait peut-être 2 fois moins que ça. Et donc, en fait, il faut faire comme un jardinier
il faut couper les branches qui servent à rien pour solidifier le tronc. Voilà. Donc ça sera sûrement la prochaine étape. 2, 3, 4, 5 ans, j'en sais rien. Mais il est clair que si mon immobilier poursuit sur cette trajectoire, mais il va manger un peu tout le reste. Et ça, c'est quelque chose que peut-être vous attendiez pas parce que souvent on dit oui, mais si tu fais de la formation, voilà, c'est ça qui te rapporte le plus et ainsi de suite. Comprenez une chose, les business sont des accélérateurs, mais ne font pas le poids par rapport au patrimoine immobilier. La véritable richesse, elle est là, elle est dans le patrimoine immobilier et c'est là en fait qu'on est riche au sens propre du terme. On a quelque chose qui travaille pour nous et on n'est plus dans le business en quelque sorte. Donc voilà, je vous disais que je me sens pas riche, entre guillemets, c'est lié au fait que je viens d'un certain milieu et que j'ai encore des rêves, entre guillemets, j'ai encore des objectifs. Et quand on est dans la progression, on voit le futur et par rapport à ce qu'on est en train de voir, on se sent toujours un peu léger, entre guillemets. Mais ça nous le fait tout le temps. Quand j'étais à mon 2, 3e bien immobilier, ben voilà, c'était comme ça. Puis quand j'étais à mon 10e, c'était comme ça et ainsi de suite. Et je pense que ça va durer un certain temps. Mais à un moment, il faut savoir mettre un terme. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, likez-la, partagez-la. Regardez aussi en description, vraiment il y a les 7 étapes pour commencer ou se développer en immobilier. C'est totalement complémentaire à ce que vous avez vu dans cette vidéo-là et beaucoup plus dans le détail. C'est une vidéo de 45 minutes environ, donc ça va vraiment dans le détail point par point. Je vous laisse regarder ça et on se dit à très vite. Ciao tout le monde!